Dieu peut aller se reposer et laisser l'homme en train de donner le nom du mouton, le nom du capri, sans que Dieu s'inquiète, parce qu'il a donné la responsabilité à l'être vivant, dans l'être humain, de pouvoir gérer la terre. Il y a des réalités qui t'échappent dans ta vie parce que tu as perdu ta capacité d'être vivant. L'être humain dort, mais l'être vivant ne dort pas. Lorsque ton être humain va se coucher, ton être vivant ne dormira pas. Il va se promener, il va faire des rêves, il va revenir encore dans le corps. Il ne dort pas. Est-ce que ton âme dort? C'est parce que ton âme est dans ton corps que tu peux parler, tu peux avoir des ressentis. Mais l'âme là, il se repose pas. Quand tu dors, lui, il va se promener. Quand il revient dans ton corps, tu dis que tu as fait un rêve. C'est vrai ou c'est faux? L'être vivant qui est appelé l'âme vivante ne dort pas. C'est le côté surnaturel de l'homme. Mais à cause du péché, la malédiction est rentrée dans la dimension de l'être humain. C'est pourquoi l'être humain ne peut plus devenir un être vivant. Parce que le fait de devenir, c'est une étape. C'est-à-dire qu'il y a des procédures, il y a des procédés qui t'amènent à devenir. C'est une transformation. Quand je prends de l'eau, je mets ça dans le congélateur. Asseyez-vous un peu. Quand je prends de l'eau, je le mets dans le congélateur, il devient solide. Il va subir une métamorphose, un temps de transformation. Pour changer d'état. Pour changer de situation. Il se métamorphose. Ça va se faire dans une période bien tendue. C'est pourquoi il n'y a jamais de présentation sans préparation. Il y a une bonne préparation. Ça passe par le feu. C'est le feu qui va éprouver la foi. La Bible dit que notre Père Céleste, il est le consommateur de notre foi. Une fille qui veut devenir grande, qui refuse de passer par la préparation des épreuves, ne peut jamais devenir selon le modèle de Dieu. Après ce service, tu vas quitter l'état de l'être humain. C'est juste une image que tu avais sorti. C'est comme quand tu as un terrain. Avant de construire la maison, tu avais déjà construit une maison. On ne peut pas construire la maison sans le plan. Sans le plan là, tu as déjà la chambre, il y a déjà la cuisine. Ce n'est pas encore réel. Sinon, avant la maison existait. Ta vie est déjà. Regarde, tu n'es pas maudit. Dis à ton voisin, tu ne peux jamais être maudit. La personne qui te maudit, il ne connaît pas d'où tu viens. Si ça t'affecte, c'est parce que toi-même tu ne sais pas d'où tu viens. Tu ne connais pas ton origine. Quand ma mère m'a expliqué cette réalité, quand je suis immortel, je ne suis pas un homme normal. Je ne suis pas simple dans la vie. Des choses sont compliquées autour de moi parce que tout simplement, je dois passer dans cette période bien précise pour devenir. Une préparation. Devenir passe par une période. Pourquoi le Fils de Dieu va naître au milieu des moutons?
Il n'y a pas de chambre d'hôtel ce jour-là, tout est fermé. Pourtant, il est le grand roi. Pourtant, il est Dieu. Mais il faut que le Fils de Dieu connaisse ce qu'on appelle le verbe devenir. Parce que si tu es, tu vas disparaître. Mais quand tu deviens, c'est un bâtiment que Dieu a pris son temps de bâtir. On ne peut pas détruire comme ça. Ce qui apparaît comme ça, disparaît comme ça aussi. Mais quand tu as pris le temps de passer entre les mains de Dieu et Dieu t'a bâti pendant des périodes, on ne peut pas casser ça facilement. Il fallait qu'il devienne, il fallait qu'il raconte une histoire. Pourquoi il va dans le milieu des moutons? Il est le Fils de Dieu. C'est paradoxal. Il est là et puis les gens viennent lui donner l'or, l'argent, l'encens. Les gens commencent à célébrer aussi. C'est ce qui a trompé plusieurs. Pourquoi il va naître au milieu des moutons? Je suis convaincu à 100%. Parce que si tu vivais en ce temps-là, quand on te disait voici Jésus qui passe, toi aussi tu allais dire quitter là-bas. Comme un gars comme ça. Son papa était charpentier dans le quartier. Lui aussi il fabriquait tabouret. Dans sa vie, il y avait deux faces. Il y avait l'être humain et puis avec l'être divin. L'être humain devait recevoir, c'est-à-dire une préparation pour qu'il rentre dans la dimension de l'être vivant. C'est l'être vivant qui peut marcher sur les eaux. L'être humain s'enfonce dans l'eau. Pourquoi on ne devient pas comme ça? On n'apparaît pas comme ça. Souvent, la dimension de la bénédiction qui est rattachée à ta vie est équivalente à la dimension des persécutions dans ta vie. Dis-moi qui te persécute, je te dirai où tu vas aller avec ton étoile. Le péché a détérioré la dimension, ces deux faces en l'homme. Ça détruit ça. Ça fait que l'être vivant ne peut plus rester longtemps dans l'être humain. Et plus le péché s'est la malédiction a commencé à détruire l'homme. Ça a commencé à impacter certains secteurs de la vie de l'homme. Bon, Dieu avait donné l'être vivant pour que l'homme puisse diriger la terre. Le péché est l'argument de la malédiction. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La malédiction détruit ce qu'on appelle l'harmonie de ses relations. Il y a des gens qui ne savent pas gérer les relations. C'est pas parler d'esprit, malédiction, tout ça. Mais les gens même ils ne savent pas. Quelqu'un te dit bonjour, tu es gonflé. Ouais, je salue, bonjour, tu me salues. Bonjour, là, tu as plus fort ça. Est-ce que vous comprenez? La malédiction détruit. La malédiction détruit aussi la stabilité émotionnelle. C'est-à-dire que là, dès que petit tu cries, et puis après. Quand tu t'assois, tu dis, mais il crie, mais pourquoi? Est-ce que vous comprenez? Chrétien. Laissez moi mettre Jésus sur ta plaie. Le Seigneur va comprendre ce qu'il. Tes émotions vacillent.
Quand tu amènes ces genre de personnes, quand ils rient, il faut rire. Quand il n'est pas content, il ne faut pas rire à côté de lui. Mais ce jour-là, comme il est dans ça, quelqu'un dit malédiction. C'est la malédiction. Ils sont tombés. Pourquoi? Parce que la paix disparaît. Mais après cette soirée, Jésus a dit, je vous donne ma paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Je libère la paix dans ton cœur. Je libère la paix dans ton foyer. Je libère la paix dans tes relations. Je libère la paix dans ta vie professionnelle. Le responsable de cette parole a dit amen, a frappé la parole. Au nom puissant de Jésus, je libère la paix dans tes projets. Je libère la paix dans tes relations. Je libère la paix dans ce que tu fais. Je libère la paix dans tes fonctionnalités. Je libère la paix dans tes options. Quelqu'un n'a pas dit amen que je parle. Je libère la paix dans les 31 jours qui arrivent devant toi. Je libère la paix, je libère la paix. Quelqu'un dit je reçois, je reçois, je reçois. Alléluia. Toutes ces choses agissent dans nos vies et éloignent de nous. L'homme est poussé par l'ennemi. Pour aller chercher sa capacité surnaturelle, l'homme est poussé par l'ennemi à faire ce qu'on appelle la magie, la sorcellerie. Le diable ouvre des fenêtres. Il propose alors une autre divinité, une autre puissance qui n'est pas la puissance de Dieu. Le diable a la capacité d'ouvrir des fenêtres. Il présente la magie, la mauvaise spiritualité, le mysticisme, la sorcellerie. Et il donne une petite capacité à l'homme de pouvoir sortir de son corps et il pense qu'il est fort. Je vais dire aux petits sorciers qu'à partir de cet instant, on vous retire en vous toutes les options de sortir de votre corps. Parce que la décennie dans laquelle on est rentré, c'est une décennie hautement spirituelle. Je suis un prophète, je ne suis pas un pasteur. Le ministère prophétique est rattaché directement à Dieu. Le fils du prophète ne dépend pas de Jésus. Je vais te choquer ce soir. Dieu est infiniment grand. Il n'a ni commencement ni fin. Jésus est venu avec les ministères. Apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste. Mais Dieu, il est éternel. Jésus a un commencement. Jésus a un commencement. Dieu n'a pas de commencement. Jésus a un commencement. Ça te choque? La Bible dit, il est le premier-né de la... vous ne lisez pas la Bible. Il est le premier-né de la création. C'est pas ça? Donc ça veut dire que Dieu l'a engendré. Il a un commencement. C'est Dieu qui n'a pas de commencement. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Jésus est le premier-né de la création, dont il a un début. Mais il n'a pas de fin, parce qu'il a une divinité. Mais Dieu n'a pas de début, il n'a pas de fin. Il est éternel. Donc le ministère de prophète
ne dépend pas de celui qui a commencé. Le monde spirituel, le monde même, c'est une affaire de dimension. Est-ce que vous comprenez? Je suis prophète. Quelqu'un va me lire rapidement Apocalypse chapitre 6. Est-ce que je peux évoluer? Est-ce que je peux évoluer? Apocalypse chapitre 6, à partir du premier verset. Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 20. Dieu ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 vivants. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix du tonnerre. Viens. Je regardai. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur pour vaincre. Amen. Amen. Là où je t'ai envoyé, je suis allé à la fin. Il est revenu au début. Il va courir avec ça. Quelqu'un a dit Amen. Donne-moi un bon Amen. Le ministère prophétique est rattaché directement à Dieu. Vous allez voir dans la Bible que vous appelez la Bible. La Bible commence par les écrits d'un prophète et la Bible s'achève par les écrits d'un prophète. Il y a des gens qui ne se sont pas appuyés sur les écrits des autres. Mais se sont appuyés sur eux-mêmes leurs écrits. C'est-à-dire quand tu prends la Bible, tu vois Daniel, c'est le prophète Daniel. Tu vois Jérémie, c'est le prophète Jérémie. Qui encore? C'est eux-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que en tant que prophète, je n'ai même pas besoin de regarder dans le prophétique de quelqu'un pour pouvoir attacher mon prophétique à son prophétique. Je n'ai pas besoin de la Bible pour pouvoir. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Alléluia. C'est ce qu'on appelle les inventions prophétiques. Et dans les inventions prophétiques, il y a ce qu'on appelle la cérémonie sacerdotale. Le sacerdoce est quelque chose de très ancien avant même que la terre ne puisse avoir, je veux dire, cette accoutumée. Il y avait des cérémonies. Dans la définition d'une cérémonie sacerdotale, ce sont des rituels qui sont pratiqués avec des rites pour atteindre un objectif bien précis. C'est-à-dire qu'on met en activité une force spirituelle et on lui donne une mission afin d'atteindre l'objectif qu'on veut atteindre. C'est ainsi qu'avec le prophète Moïse, il avait un bâton. C'était son apanage prophétique. Il prophétise avec son bâton. Il part à la terre avec son bâton. Arracher le bâton de Moïse, tu as arraché toute la dimension cérémonielle rattachée à son sacerdoce. Tu vas regarder le prophète Élie, il est couvert d'un habit de poil d'animal. Est-ce que vous comprenez? Il prend ce vêtement, il frappe les os se déchirent. Arracher à Élie son vêtement, vous avez arraché ce qui est l'essence de son sacerdoce. C'est Dieu qui détermine son serviteur. Toi, la Bible dit n'attachez pas foi à toute prophétie, éprouvez-les. Ça ne veut pas dire que tu dois t'éteindre devant une parole prophétique que tu entends. Ça ne veut pas dire que tu vas fermer tes oreilles par rapport au prophète. Qui a appris à l'apôtre Paul que quand on met les pochettes, c'est-à-dire on prend mouchoir, on essuie le front, la sueur, et on touche les malades, ils vont être guéris. C'est dans quelle Bible? C'est dans quelle Bible?
C'est qu'il faut pas, il y a un bout d'amour qui est mis en famille. Vous faites quand tu vas vacances ensemble. Dieu peut créer un système pour que toi tu sois béni. Moi qui ai attiré mon plan de bon, moi je suis. L'homme s'est présenté à Élisée. Et Élisée lui dit, va plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain et ton corps va redevenir normal. Avant Élisée, qui a fait ça? Il a vu ça où? Pourquoi je vous ai fait lire ce texte? Chaque être vivant a un rouleau devant lui. La Bible dit, au chapitre 5, lorsque celui qui était assis sur le trône, il avait un livre dans sa main où il était écrit dedans et au dehors. Lorsque l'agneau a récupéré le livre, c'est ainsi maintenant que les 7 sceaux ont été décelés. Et dans le chapitre suivant, qui est le chapitre 6, le premier être vivant va dire, il va parler avec une voix d'autorité. Et la voix, c'est comme le tonnerre. Or, il est dit que tout du trône sort des voix, des tonnerres, des éclairs. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que je peux t'envoyer quelque part ce soir? Maintenant, voici ce qui se passe. Il crie, il dit quelque chose, un mot d'ordre. Il y a un cheval qui apparaît, un cavalier qui apparaît et il va pour vaincre. Donc ça veut dire que Dieu a donné un testament à chaque prophète. C'est comme un testament de vie. C'est le prophète pour nous. C'est le prophète qui doit écrire ce qui doit arriver. Et il deviendra le miroir des autres prophètes selon la lignée du prophète Samuel le vivant. Tu n'es pas en train de comprendre. Non, tu n'as pas encore compris. J'ai dit, Dieu m'a donné une grâce. Je suis prophète. Et la dimension prophétique que Dieu m'a accordée, ce n'est pas la même dimension que Dieu a donnée au prophète Saint Paul. Maintenant, tous ceux qui sont derrière moi, j'ai un testament que Dieu a donné. Et je vais écrire mon histoire avec ça, l'histoire de ce que nous allons faire comme victoire, triomphe, gloire. Ça va servir de témoignage et de miroir à tous ceux qui vont s'aligner à mon ordre prophétique. C'est ainsi que Élisée peut hériter le manteau de Élie, parce que Élie est le miroir de Élisée. Élisée. Moi, ce que je fais, ce n'est pas un homme qui m'a institué de faire ça. Ce n'est pas une association, c'est Dieu. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Un prophète, il allait au Ghana. Il y avait une femme enceinte. Ils ont appelé la femme enceinte. Elle vient dire depuis là, elle n'accouche pas. Elle dit prophète, aidez-moi. Et puis, l'homme de Dieu, le prophète, l'entend dans son esprit. Il dit, il faut donner un coup de pied au ventre. Tout le monde est là. Il dit, il faut chuter le ventre. Il dit, ah, ça c'est quoi ça? Il dit, il faut chuter sur le ventre. Donc il est là, il transpire, il prend le dit, il faut aider la femme là, sinon il dit, mais je chute le ventre, maintenant si elle sait un homme. Ok. Donc il était là, à un moment donné, et puis il a donné un coup. La femme est tombée. Tout le monde regarde le prophète. Quand elle est tombée, elle est rentrée en travail, en même temps l'homme quelque part, l'enfant est sorti. Qui a pris à ce prophète là qu'on fait accoucher les gens comme ça? Non, est-ce que vous comprenez? On ne peut pas expliquer le ministère prophétique, ça ne s'explique pas. C'est la belle des choses. On ne peut pas expliquer. Laissez les gens faire des débats. C'est leur affaire. La prophétie, laissez ça faire les prophètes. Si on t'explique le prophétie que tu as compris, c'est que tu n'as pas bien expliqué encore. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alléluia.
La malédiction qui est rattachée à ton sang, ça va disparaître cette soirée. La malédiction qui est rattachée à ta paix, ça va disparaître cette soirée. La malédiction qui est rattachée à ton vécu, ça va disparaître cette soirée. Oh, je n'ai pas entendu quelqu'un dire Amen, frère. Dieu est sur le point de te guérir. Dieu est sur le point de te restaurer. Dieu envoie sa parole pour te guérir. Dieu envoie sa parole pour te délivrer. Je vois les chaînes qui vont tomber après cette soirée. La grâce de Dieu va se manifester dans ta vie. Le retard que tu avais accusé dans ta génération, ce retard sera corrigé au nom de Jésus. Tu n'es pas en retard. Le Seigneur se révèle à un prophète qu'on appelle prophète Ézéchiel. Et pourquoi il me marque beaucoup quand je lis Ézéchiel? Il dit la parole me fut adressée en ces mots. Dans d'autres versions, il est dit la parole vint à moi et me dit. Ça veut dire que la parole est une entité. Maintenant, quand un prophète a atteint certaines dimensions, certains levels, la parole à chaque fois qu'il est en face d'un problème, la parole elle-même se déplace et va rencontrer le prophète pour lui parler. Quel problème pour ça, oui, c'est Élie va dire à les gens, il dit, sinon Ama, je peux atterrir avec ça maintenant. Sinon vous avez dit qu'il y a une parole. Sinon Ama, la parole c'est quoi? La parole c'est un esprit, c'est vrai. Mais ce qui rend la parole parole, c'est la voix. Donc ça veut dire que quand tu dis sinon à ma parole, ça veut dire sinon à ma voix. Parce que c'est la voix que le chevalier a entendue et puis il est sorti. L'être vivant a dit viens. C'est tout ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit quoi? Viens. Et le cavalier sort avec le cheval blanc. Il n'a pas dit va. Il dit viens. Il n'a pas dit quoi? Va. Il dit quoi? Viens. Le cheval apparaît, le cavalier monte et puis il s'en va pour faire. Ce soir, en tant qu'être vivant, j'appelle des cavaliers dans ta vie. Viens au nom de Jésus. Pendant que je dis viens, commence à réaliser dans ton esprit qu'il y a un cheval blanc qui est en train de courir pour vaincre tous tes combats dans ta vie au nom de Jésus. Je vois quelque chose en train de se réaliser dans ta destinée. J'ai vu tes enfants sortir des problèmes de liés de tête depuis ton ascendance au nom puissant de Jésus. Là où il y avait des malédictions, on dit on ne se marie pas. Tu rentreras dans le mariage cette année au nom puissant de Jésus. Celui qui a dit amen 3 fois, je te vois béni au nom de Jésus. Si l'examen est compliqué dans la famille, je te vois avoir ton bac cette année. Tu auras ton pétesse au nom de Jésus. La malédiction ne va plus tenir. Au nom de Jésus. On va changer maintenant. La Shekinah. Seigneur, je vois la Shekinah en Seigneur. Je vois la Shekinah. Je porte cette parole et je cours avec. Je déclare au nom puissant de Jésus que Dieu amène ma voix très loin. Je rattache ma voix à la voix d'un des êtres vivants. Et je dis viens. Pendant que je dis viens, je vois l'armée de Dieu qui est en train de descendre dans ta saison, qui est en train de descendre dans ton atmosphère. Il y a quelque chose qui va changer dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu avais perdu la paix, tu vas rattraper la paix. Tu avais perdu le bonheur, tu vas rattraper le bonheur. Là où le diable, où la malédiction avait créé ce qu'on appelle le désordre,
de Jésus, je te bénis avec la santé divine. Si tu as dit Amen, je te vois camper dans quelque chose que personne n'a encore vécu. Tu ne tomberas plus malade. On ne va plus t'envoyer à l'hôpital. La malédiction est écrite. La santé de quelqu'un. Mais je te bénis au nom de Jésus. Je bénis ta santé. Je bénis la santé de ton père. Je bénis la santé de ta mère. Je bénis la santé de ton frère. Je bénis votre santé. Personne ne tombera malade. Si tu as dit toi, Amen. Je t'ai vu élever ce soir. Je t'ai vu bénir ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, je libère la santé dans ton corps. Je libère la santé dans ta saison. Tu ne tomberas plus malade. Ton corps sera en bonne santé. J'ai dit tes reins seront en bonne santé. Même le spermatozoïde sera en bonne santé. Quelqu'un dit Amen et je parle. Depuis tes cellules souches, tu seras en bonne santé. Je t'envoie la santé de Dieu. Je prophétise la santé. Pendant que je parle, je vois le bleu de Dieu arriver. Tu tomberas en bonne santé. J'ai dit tu tomberas en bonne santé. On ne va plus voler ton enfant. On ne va plus voler ta grossesse. On ne va plus voler tes enfants. Au nom de Jésus, ton règne est puissant. Fais-le par la foi. Je suis sorti de mauvaise religion au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux parler sur ta vie? Est-ce que je peux prophétiser ce soir? Je prophétise dans la vie de ces personnes qui ont crié deux fois Amen. Tu as béni au nom de Jésus. Je bénis au nom de Jésus. Je bénis ta saison. Je bénis ton étoile. Je bénis ta destinée. Je déclare et je décrète que ces 9 aspects sont restaurés. Tu vivras le bonheur. Tu vivras l'allégresse. Au nom de Jésus-Christ. Si on t'avait marié spirituellement, je sais le divorce. En tant qu'officier du 3e ciel sur la terre, je déclare, je déclare, je décrète. Au nom de Jésus-Christ, celui qui a sauvé, attrapé ta grâce. Celui qui a sauvé, attrapé ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, plus rien ne va t'arrêter. J'ai dit plus rien ne va t'arrêter. Donne-moi le veilleur de ton Amen. Donne-moi le veilleur de ton Amen. La Bible déclare, il y a tous ceux qui ont reçu, et tous ceux qui croient en son nom. La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je vois ta métamorphose. Le temps est arrivé pour avoir ton travail. Ce qui fait ta paix est en train de rentrer dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, si tu as dit Amen, tu avances. Tu as dit Amen, je superpose. Tu as dit Amen, je superpose la bénédiction. Je multiplie la bénédiction. Pendant que tu dis Amen, je t'amène dans la gloire. Pendant que tu dis Amen, je t'amène dans l'élévation. Pendant que tu dis Amen, je t'amène dans la grandeur. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la bénédiction de Dieu. On ne t'arrêtera plus. Tu reçois la paix dans ton mariage. Tu reçois la paix dans ton foyer. La paix dans tes études. La paix dans tes relations. Il y aura l'harmonie autour de toi. Quelqu'un dit Amen que je parle. Comment le pouvoir Amen. Faut célébrer cette part de Dieu. Il y a un fardeau qui va tomber. J'ai dit il y a un fardeau qui va tomber. J'ai dit il y a un fardeau qui va tomber. J'ai dit il y a un fardeau qui va tomber. On t'a chassé de ta société. On va te l'appeler. J'ai dit on va te l'appeler. J'ai dit on va te l'appeler. Ils vont te l'appeler. Qui a dit Amen, reçoit la parole. Qui a dit Amen, reçoit la parole. Qui a dit Amen, reçoit la parole. Ce que tu as perdu, tu vas retrouver ça. Ce que tu as perdu, tu vas l'attraper. 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 Je suis pas que ta fille. Je libère la force de Dieu. Je monte sur le cheval. Je monte sur le cheval. Je suis équipé ce soir. Je libère les flèches. Je libère les armes. Je libère les armes non conventionnelles. Cette semaine, tu vas attraper quelque chose. Cette semaine, tu vas rattraper quelque chose. Cette semaine, tes ennemis vont tourner le dos. Et tu auras le poignard dans ta main pour les taper dans le dos. Quelqu'un dit Amen. Que j'avance au nom de Jésus. Pendant que tu dis Amen que ton voisin, j'ai vu célébrer au nom de Jésus. J'ai vu honorer au nom de Jésus. C'est ta saison. C'est la saison de celui qui crie. C'est la saison de Bartimée ce soir. C'est la saison de Bartimée ce soir. Tes yeux vont s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. On dit que le feu manque. Mais je t'annonce
nations, je vois l'ange partout. Il y a un ange partout. Tu récupères tes richesses. Dis amen fort. Dis amen fort. Je vois quelqu'un récupérer son onction. Je vois quelqu'un récupérer sa gloire. Je vois quelqu'un récupérer sa dimension. Celui qui a mis trop de l'effet. L'onction est guéri ce soir. Je vois les anges de feu. Mon fils, tu vas travailler. Mon fils, tu vas faire les lois de beaucoup dans ta famille. Si tu as dit cette fois, amen. Cette parole est attachée à l'être vivant. Ma foi est la foi du tonnerre. 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 Je dis viens à la bonne réalité. Je dis viens au bonheur dans ta vie. Je dis viens à la célébration de ta vie. Je dis viens à ton mariage. Je dis viens à ton enfantement. Je dis viens à ton bonheur. Je dis viens à ta célébration. Qui dit amen que j'avance. Qui dit amen que j'avance. Maman, parce que tu es mon fils. Ceux qui vont tenter de t'empoisonner, eux vont mourir. J'ai parlé au nom de Jésus. J'ai parlé au nom de Jésus. J'ai parlé au nom de Jésus. J'ai dit j'ai parlé au nom de Jésus. Nous sommes en train de nous préparer. D'ici la fin de cette année, je veux commencer à libérer les oracles sur la nation. Au nom puissant de Jésus-Christ. On est encore dans le temps de la cachette. Mais dans cette cachette, je vois des esprits qui viennent me parler en vision. Ils viennent me révéler certains secrets de la nation. Mais le temps n'est pas encore arrivé pour parler. Quand le temps sera arrivé, je parlerai au nom de Jésus. Mais écoutez bien ceci. Yam Sokro va changer de visage. J'ai dit Yam Sokro va changer de visage. Sur le plan administratif, sur le plan politique, sur le plan financier, il y a de bonnes choses dans cette ville. Je vois les gratte-ciels s'élever. Je vois la bénédiction de Dieu arriver dans ce lieu. Un jour, j'étais en train de marcher au port dans le secteur du quartier Habitat. Et le Seigneur était en train de me dire, regarde la métamorphose qui a lieu. Ils ont mis on appelle ça village orange pour la canne. Mais il m'a dit, regarde, il y a beaucoup de transformations que tu n'as pas été. Je vois même, ils sont en train de faire des bains sur les lacs, au bord des lacs. On va voir des canoës. Ils vont voir, dans le temps qui arrive, ils vont voir les petits bateaux qui vont commencer à circuler sur l'eau. Il va y avoir beaucoup de choses. Le problème va arriver. Ce n'est pas encore là. Mais j'ai dit ça arrive. Je vois la grâce de Dieu arriver. Mais c'est le temps pour toi, enfant de Dieu, de te connecter à la vision de Dieu, de te connecter à la parole de Dieu. Car le ainsi par l'Éternel est donné aux enfants de Dieu. La Bible déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Sortira de la bouche de Dieu. Ta vie est pas attachée au pain, mais ta vie est attachée au ainsi par l'Éternel. Je viens te dire au nom de Jésus, j'ai une mission accomplie dans cette vie de Yam Sokro. Je te dis la vérité, aussi longtemps que je suis là, il n'y aura pas de trouble en termes d'autorité dans cette ville. Passera dans ma foi. J'ai dit ça, j'ai dit ça passera dans ma foi. Ce n'est pas une parole prétentieuse. Ce n'est pas une parole qu'on lance en l'air. Mais je suis une foi prophétique. Sinon à ma foi, sinon à ma parole, tu seras grand dans cette ville. Celui qui a dit amen reçoit la parole. J'ai dit tu vas organiser l'un des plus grands mariages que ta famille n'a pas encore raconté. Quelqu'un a dit amen. Je dois célébrer ce mariage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La folie est détruite. Je chasse la folie de ta famille. Je chasse la misère de ta famille. Je chasse la misère de ta famille. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Ce que tu fais, tu vas commencer à multiplier. Tu vas commencer à multiplier tes récoltes. Mon Dieu va te bénir. Mon Dieu va t'arroser. Mon Dieu va te lever. Je bénis mes fils. Je bénis mes fils, pasteurs, prophètes, serviteurs. Soyez élevés au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous a donné une foi dans cette nation, une foi dans ce pays. Et en tant que foi, je parle au nom de Jésus-Christ. Je déclare, je décrète. Il peut y avoir des troubles dans toutes les autres contrées. Mais là où je suis, j'interdis les troubles. 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 Parce que ce que je vois en esprit, c'est comme dans la municipalité, il va y avoir beaucoup de malades. Il y aura beaucoup de cafouillage. Parce que beaucoup ne vont pas accepter certaines choses. Un prophète vit en avance sur son temps. Qu'il est aussi quand tu vas. Lingo comptava per
Un prophète, c'est un homme qui peut parler à des esprits, pas forcément aux esprits de Dieu, mais le Père des esprits, il est établi, il est Dieu. Il est le Père de bons et de mauvais esprits. Sinon, dans le même fruit, pourquoi on peut trouver la connaissance du bien et on peut trouver encore la connaissance du mal? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mal et le bien sont en Dieu. Mais Dieu dit, choisis le bien pour que tu vives, toi et ta famille, toi et tes enfants. Il a dit à Israël, je place devant toi la vie et la mort, mais toi choisis la vie. En tant qu'oracle de Dieu, je te positionne cette année. En tant qu'oracle de Dieu, j'établis la bénédiction dans ta vie. Là où tu seras, ça sera l'énergie là, au nom de Jésus-Christ. Laissez-moi vous révéler quelque chose, doucement. La Bible dit que là où les cadavres sont, c'est là que se réuniront les ailes. Je vais t'expliquer, je vais te parler, mais tu comprends. Mais tu comprends. Là où il y a une dégradation, les aigles s'invitent. Là où on a besoin de restauration, les aigles s'invitent. Les blancs aussi qui est pourquoi l'esprit d'Ézéchiel va voler et va survoler un cimetière où il y avait des ossements desséchés? L'esprit de l'aigle qui était dans la vie du prophète d'Ézéchiel s'est lui-même invité là où il y avait les cadavres. Là où vous trouverez les cadavres, là se réuniront les aigles. Cette ville a connu beaucoup de belles choses. Je bénis Dieu pour tous nos prédécesseurs, pour tous ceux qui apportent un travail de qualité dans cette vie. Mais le prophète n'est pas un évangéliste. Le prophète n'est pas un pasteur. Le réveil qui doit arriver dans cette vie, il va partir de cette ville et va influencer la nation. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il y a des administrations qui vont déménager d'ici peu de temps. L'école de juges, ce n'est rien encore. Il y a beaucoup de choses qui vont venir. Dieu doit te positionner. Dieu doit te positionner. Qui a dit Amen? Il y a plusieurs filles qui vont sortir de la terre en Côte d'Ivoire, pas seulement Yamsougou. Il y a un travail qui se fait. Des gens qui sont dans l'instance supérieure, dans la plus haute hiérarchie de l'église, ont commencé à être distraits dans notre pays. On est rattaché à notre serment, on n'est pas rattaché à la parole qui vient et qui parle à Ézéchiel. On est rattaché à nos rites, on est rattaché à nos rituels, on est rattaché à nos cérémonies, on est rattaché à nos chronos. C'est devenu comme la monotonie en Côte d'Ivoire. On est distrait. Pendant ce temps, la vraie spiritualité se trouve entre les mains des fils de la rébellion, des fils de la perdition. Mais toi, enfant de Dieu, tu n'as pas besoin même quand on te prophétise encore. Tu as besoin de l'accomplissement. Bien que la prophétie soit importante. Regarde, Dieu ne passera pas à un autre niveau si tu n'as pas travaillé la première parole qu'il t'a donnée. Tu n'as pas fini d'avoir, je veux dire, tout ce qui est autour de la première parole que tu as entendue, et tu cherches encore d'autres paroles. Accomplis d'abord la première. Parce que la gloire, c'est une question de vague. De gloire en gloire, tu m'amènes. Des choses seront dites dans la vérité les plus crues pour amener ce pays au changement. Aujourd'hui, là, on est dans une saison de captivité. Mais on doit travailler en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Tu dois travailler sur ta spiritualité. Je vous ai dit au départ que de la préparation, on aboutit à la présentation. Dieu, avant de te présenter, il doit te préparer.
Jésus n'avait pas besoin d'attendre jusqu'à aller à 30 ans pour commencer le ministère. Mais l'être humain, Jésus, avait besoin de se préparer pour que le souffle le fasse transiter dans l'être vivant Christ, qui est une plateforme, qui est une onction divine, avec un travail pendant 3 ans et ait des résultats palpables. Ce pays a besoin de tout. Nous devons aller au travail. On doit travailler notre spiritualité. Tu as 12 ans, tu es pas déjà. Mais sache que tu es fébrile encore dans l'âge spirituel que tu as. C'est-à-dire, c'est que Dieu attend de toi. Je veux parler à une génération. J'étais assis quelque part. Et le Seigneur me dit, je ne fais pas de toi un général d'une génération. Mais je fais de toi un général d'une nation. J'ai dit, ça veut dire quoi? Il dit, le général d'une génération, c'est juste une génération, c'est un groupe de personnes. Mais une nation, ce n'est pas juste un groupe de personnes, ce sont des patrimoines. C'est plusieurs générations dans le même pays. Alléluia. Ça veut dire que nous devons impacter plusieurs générations, pas une seule génération. Le temps est arrivé pour que tu prennes ta dimension d'être vivant. Le temps est arrivé pour que toi, intercesseur, tu te mets à ton poste. Habakkuk a dit, je me mets à mon poste et je regarde. Écris les prophéties, grave sur les tables, car elles s'accompliront certainement. Les dons doivent s'accroître. La faveur de Dieu doit augmenter. La Bible déclare que là où il y a l'abomination, la grâce surabonde. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu doit surabonder. La grâce de Dieu doit augmenter. La grâce de Dieu doit surabonder. Est-ce que je parle à des surhumains ce soir? Est-ce que je parle à des êtres vivants ce soir? Tu n'as pas encore fini avec la préparation. Une cuisine mal faite, qui n'est pas bien cuite, ça peut donner des diarrhées. Alléluia. Préparons-nous. Ce que nous voyons, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu nous prépare. Ce sont les stades que nous allons remplir. Ce sont les aérodromes que nous allons remplir. Que Dieu va nous bénir. Dieu ne va pas nous donner des petites voitures. Regarde, la voiture que tu vas rouler, ce n'est pas encore destinée à nous. Et la voiture que j'avance. La voiture que tu vas conduire, nous n'avons pas encore dessiné ça. C'est pourquoi quand tu regardes certaines choses dans notre feu, ne les envie pas, ne parle pas mal d'eux. Tu ne sais pas d'où ça vient. Il y a quelque chose que Dieu t'a préparé. Attends ton temps sérieusement et prépare-toi pendant que tu attends ton temps. Mais ne laisse pas la sans huile comme les vierges qui étaient folles, qui avaient la lampe, mais qui n'avaient pas d'huile. Elles attendaient qu'on dise que voici le bout. Mais les sages, elles avaient déjà la lampe, elles avaient déjà l'huile. On dit, ah, voici le bout, elles sont parties. Alléluia. Il y a quelque chose de grave qui arrive. J'ai écouté une prédication qui m'a marqué. Il dit, nous sommes dans une saison où le vin est en train de manquer à la fête. Nous sommes au nord de Cana. Le vin manque. Ce qui est tout manque. Ce qui doit faire la quintessence de la fête manque. Or, ce qui doit remplacer doit être plus meilleur que ce qui est parti. La qualité de l'onction de Dieu qu'on a connue en Côte d'Ivoire, depuis qu'Akou Sévéré manque. Mais si c'est fini, Dieu doit envoyer un autre frère plus tout que ce que Kakou Sévéré a fait. Quelqu'un dit amen et je parle. Est-ce que je peux annoncer des paroles? Je déclare que tu es le choix de Dieu. J'ai dit que tu es le choix de Dieu. J'ai dit que tu es le choix de Dieu. J'ai dit que tu es le choix de Dieu. Jésus pour devenir, il fallait qu'il passe par les étapes. Il fallait qu'il naisse au milieu des moutons pour raconter une histoire grande. C'est pourquoi tu es en train de passer par là. Ce n'est pas ton terminus. La réalité dans laquelle tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ton terminus. Là où tu dors aujourd'hui, ce n'est pas ton terminus. Les filles qui acceptent ça dans ta tête, ce n'est pas ton terminus. L'échec que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ta fin. Ce que tu as traversé hier, ce n'est pas ta fin. Ça ne doit pas t'arrêter. Continue de travailler sur toi. Continue de travailler ta vie. Continue de travailler ta vie.
je vais devenir. La Bible déclare, et je termine, ce qui bâtissait est devenu la principale de l'homme. Tu ne peux pas devenir tant qu'on ne te jette pas. Tu ne peux pas devenir tant qu'on ne te rejette pas. C'est la pierre qu'on rejette qui devient la principale de l'homme. Tant qu'on ne te rejette pas, tu ne deviens pas. Tant qu'on ne te jette pas, tu ne deviens pas. Tant que tu n'es pas important, tu ne peux pas devenir important. Tant que tu n'es pas humilié, tu ne peux pas rencontrer la gloire. Tant que tu n'es pas rejeté, tu ne peux pas être appelé. Je te bénis au nom de Jésus. Je bénis ta soirée. Je bénis ta destinée. Ton histoire sera réécrite avec la gloire de Dieu. Tes larmes ne vont plus verser à terre. Mais mon Dieu va te restaurer. J'ai dit mon Dieu va te restaurer. J'ai dit mon Dieu va te restaurer. J'ai dit mon Dieu va te restaurer. Je parle là, je te touche. Restauration en vie. Une grâce nouvelle arrive. Une faveur de Dieu arrive. Je vois cette femme en tête d'une femme de prière. Je vois une sentinelle. Je peux vous toucher. Femme. Elle est transportée. C'est une femme de prière, une sentinelle. Je vois une femme de vision ici. Une femme de grâce. Je vois les grâces. Est-ce que je peux couler dans la grâce? Est-ce que je peux couler dans la grâce? Lève tes mains, je vais voir. Lève tes mains, je vais voir. Je vois l'onction dans cette salle. Je vois une grâce qui est en train de couler dans la salle. Pendant que tu as les mains levées, je vois l'abondance de paix qui est en train de s'établir sur toi. Ce que tu avais perdu hier, je vois en train de venir à toi. C'est lui qui est la main droite. Je vois la parole de Dieu en train de venir à lui. En train de venir à lui. En train de venir à lui. Ce que tu avais perdu, je te le redonne. Je te le redonne. Je te le redonne. Plus jamais, l'esprit de ta famille ne va te réclamer. Ne va te réclamer. C'est qui t'est dit au nom de Jésus. Parce que ma main t'a touché. Parce que ma main t'a touché. Parce que ma main t'a touché. C'est qui est comme oh, amenez-la devant. Je vois la grâce de Dieu. Je vois la faveur de Dieu. Je vois la grâce de Dieu qui est en train de couler dans la salle. Là, dis après moi, l'éternel, éternel. Dis éternel, éternel. Je télécharge en moi ce que le diable a volé à ma famille. Ce qu'il a volé à ma famille. C'est une grande grâce, ma fille. Ton étoile brille encore. Ton étoile brille encore. Ton intercession prophétique. Je dis éternel, éternel. Je révèle mes capacités. Regarde, tes capacités seront réveillées. La malédiction de